Welcome to Chicago les amis. Les salles de concert ont un point commun, les radios ont un point commun. Des artistes comme Freddie Mercury, Elvis Presley, Cardi B, Coldplay ou U2 ont un point commun. Ce point commun, c'est la marque Shure, une marque culte, légendaire, basée ici à Chicago. Dans cette vidéo incroyable, on va se balader partout. On va aller voir la zone de recherche et développement, les zones de test, on va apprendre des choses sur les gammes, on va aller voir des magasins de guitare. Bref, si vous aimez la musique, la high-tech, les matos comme les casques, les intras, les micros culte de chez culte, cette vidéo c'est pour vous. Allez, on part ensemble dans l'univers de Shure à Chicago. Il fait moins 15 degrés, je suis très heureux. Pour comprendre ce qu'est une marque, il faut partir dans son passé. Et là, le passé, c'est 1925. Monsieur Shure, en personne, a débuté sa carrière dans un garage, oui, comme Steve Jobs, en vendant des pièces détachées qui permettent de concevoir des radios, des do-it-yourself. Et regardez un peu où il est arrivé maintenant, vous allez halluciner. Regardez la classe, le musée Shure. Et se balader dans le musée Shure, c'est se balader dans l'histoire américaine. On va commencer directement en 1930. Hop, 1930. Voici au bout de mon doigt le premier micro réalisé par les frères Shure. Une capsule comme ça, voilà. Après, il y a un micro pour les présidents et tout, mais il y a beaucoup mieux que ça. Suivez mon doigt. Regardez, suspense. On va arriver devant une sorte de bloc absolument incroyable. Regardez cette chose. Il s'appelle le Vagabond. Le Vagabond, c'est le premier micro sans fil au monde. Nous sommes en 1953. Le micro est ici, avec sa boîte, bien sûr, de réception du signal audio. C'est du délire complet. Culte de chez culte. On va le voir un petit peu mieux, la version prototype. En 38, le prototype. Et en 39, le final. Voici le modèle 55 de Shure, le micro le plus iconique de la planète Terre. C'est carrément le micro d'Elvis et c'est carrément un micro que vous avez vu sur toutes les affiches de films, notamment Good Morning Vietnam avec Robbie Williams. Il tient justement ce micro dans la main. C'est vraiment le micro iconique qu'on trouve maintenant encore sur pas mal de plateaux télé, ici aux États-Unis ou même en France. Là, entre mes doigts, c'est le cadre magique. On va s'approcher, vous allez voir. Alors, les musiciens qui regardent cette vidéo doivent halluciner quand ils vont voir ces produits parce que c'est l'hallucination. Le SM57. Ah, vraiment formidable. Encore plus culte derrière, hein, le 58. Là, il n'y a pas une salle de concert qui l'a pas, hein, celui-ci. Et celui-ci, si vous aimez Queen, Freddie Mercury et autres, c'est le 565. Et cerise sur le gâteau, si vous aimez Michael Jackson, c'est son micro celui-ci, le SM7. Il a enregistré Thriller avec celui-là. Vous vous rendez compte, la chape proche de la main, il a enregistré Thriller. Vous vous rendez même pas compte pour un mec comme moi ce que ça veut dire ça, je suis carrément à genoux devant. Dans les activités de Shure que vous voyez ici, il y a également ceci. Merveille des merveilles, 1966, une des premières cellules de lecture. Et depuis, ça a été le succès total parce que tous les DJ ont utilisé des cellules Shure après. Les SC35C avec leurs cellules, c'est vraiment culte de chez culte. Accrochez-vous, on va monter en puissance. La chambre sourde et les tests. Ici, il faut savoir que c'est vraiment le cœur du travail de l'audio, dans toute la profession, dans toute l'industrie. Sans cette chambre anéchoïque, donc chambre sourde, il n'y a pas de bon casque, il n'y a pas de micro, tout est mesuré ici. Dans les laboratoires de recherche et développement, on commence à concevoir des produits. C'est-à-dire qu'en effet, on fait un micro, on conçoit un casque, mais sans cette étape-là, on ne sait pas où on va. Donc à chaque fois, à chaque moment du process de conception en recherche et développement, on passe ici, on dit voilà, il faut ajuster ci, il faut ajuster ça. On a donc les courbes de réponse et tout le tremblement, la réaction justement des membranes quand c'est des casques ou autre. Bon, bref, tout passe par cette chambre. Il ne faut pas rester longtemps ici parce que sinon on entend le bruit d'irrigation de notre cerveau et on devient un peu comme moi, un peu complètement fou. Vous pouvez voir que donc ici c'est un endroit tout à fait particulier où on marche sur un grillage et donc on peut faire du trampoline. C'est génial, regardez. Voilà. C'est super fort. Oh là là. Donc voilà, le micro a capté des sons de tous les côtés de sa capsule pour savoir également comment ça se passe. On saura ce que vaut le micro, entre guillemets. C'est la façon dont il se comporte par rapport à l'angle où la personne le prend dans la main et autres pour savoir quelle est la qualité audio. Quel métier, hein, dites-moi. On va tester un autre type de produit, les écouteurs. Donc l'idée ici, c'est qu'on mesure l'isolation. C'est-à-dire quand on plug ici, vous voyez, quand on plug l'écouteur, on va lancer du son ici. Alors pas qu'un peu, hein. Alors c'est des fréquences et autres, et on va savoir justement si les intras filtrent un peu ce qui rentre là-dedans ou laissent tout passer, quoi, comme des malheureux. Donc le mannequin est là, lui a justement des micros de mesure placés ici dans les esgourdes. Voyez-vous, avec sa fausse bouche, le nez, il n'y a pas d'yeux, on dirait moi. En fin de compte, c'est dingue. Laissez-moi sortir. Je suis vraiment enfermé, c'est pas des bourres. Ouvrez-moi la porte, je suis enfermé dans la chambre sourde. Eh bien, je vais vous dire, ça fait du bien quand on retrouve le vrai monde. Allez, on va faire encore un peu de trampoline pour finir. Ça m'éclate complètement ce truc-là.
Je vous montre des trucs de folie sur cette chaîne. Vous vous en rendez pas compte, hein? Vous en rendez pas compte. Alors là maintenant, ça va être une séquence totalement émotion. Ce que je préfère, au Moyen-Âge, la salle des tortures. Je prends n'importe quel micro qui est ici. Et on va aller directement dans cette chambre des tortures. Et vous allez voir ce qu'on va lui faire subir, c'est juste waouh. Voici le bourreau. On va commencer par le dropper. Alors le dropper, c'est rien de le dire, hein. C'est-à-dire qu'on va faire tomber de très 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 haut. Alors maintenant, on le ressort et on dit allez, check. Check, mic check. En général, ils le font 10 fois pour commencer. Un produit, et les gens entourent souvent les câbles autour du produit. On veut savoir justement quel est le stress sur la connectique. Donc on tourne, comme si vous le faisiez vous-même. On continue la chambre des tortures pour les casques cette fois-ci. C'est un écarteur. C'est la machine qui va faire clac, 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 écarter le casque plusieurs fois pour savoir si ça prend une mauvaise forme, si ça casse ou un truc comme ça. Ce qui est derrière, vous allez halluciner. Parce que moi, j'ai halluciné. Alors, c'est pour vous dire. Vous savez ce qui se passe quand on a ça dans la main? On postillonne dessus. En plus, on a l'humidité, on a des endroits où il fait super chaud dans les salles de concert. Donc il faut savoir combien de temps ça va tenir. Il y a des micros mains, des micros qu'on place comme ça dans les cheveux ou bien carrément sur la poitrine. Bref, il doit résister à toute l'humidité, à toute la salinité. Et là, justement, on fait ces essais dans cette machine. Voilà, vous avez des tests. Voilà, ça c'est de l'humidité. À fond, à fond. Test de salinité, d'humidité. On transpire, on n'y peut rien. Il faut que le micro tienne à la transpiration. Et les micros restent là-dedans des heures, voire des jours, jusqu'au moment où ils vont être noyés un petit peu. Hein, voilà. C'est humidité, salinité, transpiration, postillon. Là-dedans. Là, c'est quoi? C'est poussière, sable, tout ce que vous voulez. Donc, dust chamber. À l'intérieur, regardez un petit peu l'état où c'est. On met tout là-dedans, on a les gants et tout pour manipuler de façon médicale et on met les produits à l'intérieur, on regarde s'ils sont altérés par la poussière, par le sable et tout à l'intérieur. C'est du délire complet. Là, c'est la machine de la mort. Voilà, il y a des micros, ils sont placés ici. Ces micros sont imbibés un petit peu de tous ces produits. Il y a plein de produits que les gens achètent dans le commerce et ils nettoient leurs micros avec. Et donc c'est pas cool, on essaie de savoir quels sont justement les produits qu'il ne faut pas mettre pour nettoyer. C'est valable aussi pour n'importe quel type de produit, hein. Les gens nettoient toujours ça avec n'importe quoi. Il n'y a pas que les micros qui sont concernés par les machines derrière, les intras, les écouteurs en même temps. Les artistes sur scène suent terriblement, ce qui est normal, ils se donnent pour vous. Il faut que les intras tiennent le choc et se noient pas dans l'oreille, quoi. La dernière machine, c'est vraiment un truc de folie, c'est pour tester la résistance des micros lors de la prise de son alors qu'il pleut. Mais pas qu'il pleut qu'un peu, hein, qu'il pleut complètement, tempête, bourrasque, pendant des jours entiers pour savoir à quel moment, justement, la capsule sera carrément noyée et il n'y aura plus de son du tout. C'est vraiment une chambre des tortures aquatiques avec des bains d'eau, avec du ruissellement de tous les côtés. Bref, on essaie de concevoir le micro pour Aquaman, quoi. Alors là, je vous entends me dire, mais Pépé, pourquoi tu ne nous montres pas ce qui se passe là derrière, c'est-à-dire dans les bureaux de recherche et développement? Parce que je peux pas. C'est des secrets professionnels. En fin de compte, ils travaillent sur les produits pour l'année 2019, 2020, 2021. Tous les projets sont ici pour les micros, les casques, les intras et je ne peux pas vous le montrer parce qu'imaginez que les concurrents de Shure regardent cette vidéo, ce qu'ils feront de façon, hein, et qu'ils voient ce qui va se passer. Tout le système est fait ici, c'est très très grand. Il y a plusieurs endroits à Chicago, mais ça c'est vraiment le quartier général de Shure qui est absolument impressionnant. Regardez, il y en a partout. Oh là, il y a des trucs qu'il ne faut pas voir. Je rigole. Alors là, vous vous dites, on a vu des tas de choses, on a vu des salles de test, on a vu des auditoriums, des tas de trucs. Mais où sont les produits? Où qui sont les produits? On va aller voir Morgane, qui est une Française, et qui va nous parler de tous ces modèles, le grand public, de casques, d'intra. Vous allez voir des trucs assez dingues d'ailleurs. Vous allez voir, c'est assez fou ce que fait Shure pour le grand public, donc pour vous. Salut Morgane. Salut Pépé, ça va? Très bien, et toi? Je suis ravi de te voir. Bah oui, moi aussi. Une Française en plus ici à Chicago, chez Shure, c'est que du bonheur. Alors dis-moi un petit peu quelque chose d'important, parce que les gens qui nous regardent depuis tout à l'heure voient des tas de trucs avec ce qui se passe dans le quartier général, mais n'ont pas encore vu un produit grand public entre guillemets, donc un casque, un pas cher peut-être, des intras. Alors votre gamme c'est quoi? C'est quoi Morgane? Oui, alors effectivement, on a une gamme destinée au grand public et c'est vraiment une gamme qu'on a développée utilisant l'expertise professionnelle de Shure, mais au service du grand public. Donc on a une gamme d'écouteurs intra, on a une gamme de casques audio et puis on en parlera peut-être après, on a aussi une gamme de micros vraiment destinés aux vlogueurs, blogueurs, podcasteurs ou journalistes terrain. Ouais, c'est un truc absolument génial. Alors moi si je te dis, je me mets à la place des gens qui nous regardent, ça commence à quel prix chez toi? Parce qu'on a toujours l'impression quand même que Shure, il y a du pro et haute et que ça va coûter une blinde. Ton premier casque, il coûte combien? Alors effectivement, bon, on a des casques de haute qualité, mais on commence aussi avec des entrées de prix très abordables. Si on regarde un peu la gamme de casques audio, on a le produit SRH 240 qui est à un prix de 55 € en magasin en France. Donc très abordable et avec une qualité produit Shure.
D'accord. Et après, tu montes en gamme, tu as milieu de gamme, tu as des très haut de gamme qui sont des modèles peut-être qui sont compatibles à AirES, des trucs très audiophiles, ouverts, fermés, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on a par exemple SRH 1540 qui est dans les hauts de gamme. On est aux alentours de 500 €, un peu plus de 500 €. Là, on est sur un casque fermé. Donc, on est en totale immersion dans sa musique. Et puis, on a d'autres produits aussi haut de gamme à casque coque ouverte. Donc, SRH 1440 ou SRH 1840 qui est là notre top, le plus haut de la gamme pour les casques audio, où on est à peu près au-dessus de 500 €. Bah, c'est normal, vous avez du haut de gamme et du bas de gamme, mais c'est bien que les gens sachent que ça commence à 55 €, parce que c'est peut-être que les gens dans l'imaginaire du public, quand vous êtes vraiment très très centré, ils pensent que c'est inabordable. Ils pensent que c'est inabordable, c'est pour ça que je voulais un petit peu briser comme ça le truc et qu'on en parle ensemble. Tu as des écouteurs, des intras en même temps, des trucs intéressants. Absolument, oui, on a des intras, donc on a deux gammes, on a la gamme SE et la gamme KSE. Donc si on démarre avec la gamme SE. On a une entrée de gamme avec le produit SE 215 qui démarre à 109 € en prix magasin. D'accord. Et c'est un produit qui est Bluetooth, qui est uniquement filaire, celui-ci? Alors c'est toute la gamme SE. Tous les produits dans cette gamme ont la même fonction et sont compatibles. Elle va vous montrer un truc de folie, parce que j'adore ce concept. Vous voyez que tous les écouteurs se connectent et se déconnectent de leur câble, ce qui permet à la personne qui veut écouter de la musique de choisir d'écouter soit avec un câble relié directement au téléphone ou à tout lecteur portable, soit avec ce qu'on appelle un câble Bluetooth que vous voyez là. C'est le câble Bluetooth. Alors, on n'est pas habitué à entendre ce mot-là parce que le Bluetooth en général, il n'y a pas des... Voilà, c'est le câble Bluetooth et tu reconnectes après. Voilà, et donc ce câble a à peu près 10 heures d'autonomie, donc pas mal du tout. Et puis une fois que la batterie est morte, pas de panique, on recharge. USB classique, donc tu recharges ton câble Bluetooth. Voilà. Et pendant qu'il recharge, vous avez l'autre câble qui permet d'être connecté directement à la source de musique. Alors, on résume, c'est ce câble-là qui est Bluetooth, et c'est lui qui reçoit le signal. Et au bout du câble, vous mettez les intras. Vous pouvez les enlever et mettre plus début de gamme et plus haut de gamme. Bon, alors ce câble, il est Bluetooth classique. Vous en avez un autre qui serait plus évolué par hasard, qui va sortir du genre je sais tout, je sais rien. Celui-ci, c'est le petit dernier en fait, qui s'appelle le BT2. Donc effectivement, c'est une version améliorée de notre premier câble BT1. Donc on a une plus grande autonomie, on a 10 heures de batterie. C'est un Bluetooth 5.0 et ce qui supporte aussi plus de codecs que la première version. Le Bluetooth 5.0 chez vous, c'est pas pour la qualité audio, c'est pour la stabilité de la connexion, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Après, on a une qualité audio par rapport au BT1 améliorée. Oui, vous avez plus de codecs puisque vous pouvez avoir de la PTX ou autre, donc vous grimpez en qualité audio avec ce produit. Tout à fait. Voilà, le BT2. Morgane, j'ai une question cruciale maintenant. Tu sais que tu t'adresses à des tas de gens qui regardent ma chaîne, qui sont en même temps... Il y a des youtubeurs, des influenceurs, des instagrammeurs. Est-ce que vous avez des produits pour ça, justement? Parce que ça m'intéresse, il y en a un avec lequel on filme là actuellement. D'ailleurs, tu filmes avec le petit dernier. Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Mais effectivement, oui, on a une gamme vraiment dédiée aux youtubeurs, aux podcasteurs, aux musiciens à la maison, aux journalistes sur le terrain. C'est une gamme qui s'appelle Motive. Donc c'est une gamme de micros qui vont se connecter soit à ton téléphone, soit à ton ordinateur, et donc qui permet vraiment d'enregistrer partout en déplacement ou à la maison. Et le produit avec lequel tu filmes s'appelle... Vous le verrez dans la vie, il est là. Il s'appelle le MV88+. Donc, qu'est-ce que le MV88+? Donc, le MV88+, c'est une solution tout en un pour les créateurs de contenu. Donc, on a un micro numérique stéréo à condensateur avec lequel tu enregistres. Et on a un trépied que tu utilises aussi, Pixie Manfrotto, et on a en fait tous les accessoires qui te permettent en une minute de tout connecter à ton téléphone, iOS ou Android, et enregistrer des vidéos avec une application. Avec une application gratuite. Là, on filme cette interview au travers de l'application qui est livrée avec. Dessus, on voit le niveau sonore. Enfin, je veux tout vous montrer. Je suis là pour ça. J'étais au CES avec toi, Morgane, sur ton stand, et j'ai vu des tas de démos de gens qui avaient ce micro justement pour capter un bruit de guitare, un son de guitare, de la musique. C'est fou. Il y a donc plusieurs façons de le faire fonctionner. Ah oui, absolument. Oui, ce micro, il est aussi très adapté aux musiciens. Et donc, comme tu en parlais tout à l'heure, on a une application vidéo et aussi une application audio qui va permettre pour toi de gérer les angles de prise de son. Enfin, soit c'est frontal, soit on élargit la stéréo parce qu'il est stéréophonique. Il faut bien le caler justement. Absolument. On a left-right et donc voilà, il sera stéréo.
Bonjour Morgane, comment Salut. ça va? Salut. Il sera testé sur cette chaîne de A à Z. J'ai commencé à le tester dans le Grand Canyon, donc c'est pour vous dire que ça va donner. Morgane. Mais à part ce MV88+, vous avez d'autres modèles drôles dans votre gamme Shure pour les modèles créateurs très de drôles. contenu? Tout à fait. On a par exemple le MV51 que tu vois ici. Ah, mais c'est dingue, c'est le micro d'Elvis. C'est le micro d'Elvis. J'allais dire peut-être que le design t'est familier, mais qui est super pour les podcasteurs ou pour les musiciens. Donc tu vois ici, tu as une prise casque, donc ça te permet aussi une écoute de contrôle. Ah ouais, carrément, tu démontes et tu le connectes directement à un pied de micro et bing, tu le mets dessus. Et tu as une connexion USB, donc tu peux le connecter sur ton ordinateur. C'est génial. C'est le grand frère du MV88+. Je le connais. C'est le MV88. Donc du coup, celui-ci, il se branche directement sur ton iPhone. C'est uniquement compatible iPhone, celui-ci. Donc on a, contrairement au MV88. Oui, parce que là on tourne sur Android. Hein. Voilà. Donc on le branche très facilement aussi sur son téléphone. Et ça a exactement les mêmes fonctionnalités. C'est un micro stéréo. Il est stéréo aussi. Également, compatible avec l'application dont on a parlé plus tôt. Je voulais te remercier parce que franchement je sais que je suis pas facile comme gars et que je posais tas de questions. Et merci d'avoir répondu, dans tous les cas avec autant de clarté. Tu as pu renseigner les gens et surtout nous faire comprendre que tout n'était pas à 1000 € chez toi. Eh bien oui, tu as tout compris. C'est super. Merci dans tous les cas Morgane, merci. À très très vite. Merci beaucoup. Merci à toi, bientôt. ciao. Au revoir. Ciao. Voilà ce que j'aime dans un reportage, faire de l'immersion. Là, on a vu plein de trucs concernant la marque Shure. Maintenant, je vais aller dans un Guitar Center ici à Chicago. Donc, les musiciens vont adorer ce qu'ils vont voir tout de suite. On va aller voir comment sont installés ici les produits Shure. Donc, quand les professionnels viennent ici, en effet, chanteurs, artistes, producteurs, ben voilà, c'est là que ça se passe. Ils ont tous les micros Shure, dont bien sûr les micros absolument légendaires qui sont ici. Vous avez un petit peu, voilà, c'est le parterre, c'est le parterre de l'amour qui est ici. Voilà, si vous avez une belle voix ou même pas une belle voix, ou si vous voulez chanter, faire du karaoké, n'importe quoi, faire de la radio, de la télé, c'est là que ça se passe. Ici, tous ces petits micros pour justement les vlogueurs, youtubeurs, les journalistes. Voilà, comme ça, vous l'avez expérimenté avec moi. On est rentré dans un magasin, on a vu ce que c'était. Et c'est un beau magasin en plus, là je vous ai pas pris n'importe quoi. Hein. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, le voici. Nous sommes chez Shure. Et voici une salle incroyable. C'est un studio d'enregistrement avec tout le matériel Shure, de captation j'entends. Et tout le personnel qui est musicien peut venir ici entre midi et 2 et jouer. Tout simplement avec une pièce incroyable, avec bien sûr un travail acoustique de folie dans cette pièce, avec des panneaux acoustiques, je vais vous montrer maintenant. Ça, c'est donc un panneau acoustique. On le place n'importe où dans le studio, n'importe où, comme ici, pour faire une petite capsule, une cellule en fin de compte, où quelqu'un peut chanter. Voilà, ici on protège acoustiquement, pendant que les musiciens peuvent jouer ici. Comme ça on sépare les instruments de la prise de son voix ici avec le Shure SM7. Le micro avec lequel Michael Jackson a enregistré Thriller. Je suis devant ce micro, j'ai réussi ma vie de journaliste. Avec de l'autre côté, bien sûr, la table de mixage, retour, studio, pièce entièrement traitée acoustiquement, évidemment. Un truc de folie, quoi. Et ici, on relie tous les... S'il y a des guitares, des trucs comme ça, des micros, on les relie ici. Voilà, depuis l'autre côté. On les gère d'ici. Les professionnels qui regardent cette vidéo reconnaîtront ces matériels. Vous voulez me rendre heureux? Regardez. Voilà, je suis heureux. Voilà, c'est pas plus compliqué, je suis simple comme mec. Voilà, un studio d'enregistrement avec du super matos. L'autre côté, les instruments de musique. C'est du délire, quoi. Tout le matos ici, avec les micros de prise de son, le mixage. Tout est... c'est un rêve, quoi. C'est un rêve que je vis ici à Chicago. Donc je suis très très ému d'être avec vous et de vous proposer ce programme parce que c'est un moment génial dans une carrière, quoi. Pouvoir être là. Et avec vous, quoi. Avec vous, c'est ça qui compte. Vous montrer les choses, les vivre avec moi, à mes côtés. C'est devant ce micro que je vous dis au revoir et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur PP World, ici, chez Shure.
Ah, Chicago, c'est tellement génial de pouvoir faire ça. J'ai pris un pied gigantesque. C'est une marque culte pour moi. J'ai travaillé avec les matériels Shure depuis que je suis gamin, avec les cellules, les diamants, les casques, avec les micros Shure. Et être ici, dans la maison mère directement, avec les instruments de musique, pour les musicos qui vont regarder cette vidéo ou les DJ, c'est du bonheur. C'est du bonheur à l'état pur. Donc je suis extrêmement heureux, extrêmement fier. Et je remercie les équipes de Shure France et de Shure États-Unis de m'avoir permis de venir ici, dans cet endroit culte, légendaire, avec ce micro, voilà, le SM7. Je vous dis à très très vite sur PP World. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne pour avoir d'autres moments comme ça, peut-être géniaux pour vous, des moments de voyage, de reportage, de tests produits. N'hésitez pas à vous balader, c'est gratuit, c'est pour moi. Allez, ciao, merci encore. Destination, un endroit presque secret, regardez, les archives. Shure est tellement une boîte qui a une ancienneté incroyable, plein de produits de partout, qu'ils ont carrément un département archives avec des archivistes qui sont ici, qui stockent tout. Vous allez voir des merveilles ici. Et voici justement la jeune fille qui est ici, qui va ouvrir justement un des placards mécaniques des archives. À l'intérieur, vous avez tout ce qu'a fait Shure, c'est classé par année, il y a les boîtes d'origine, ils font appel à des collectionneurs qui viennent ici et qui déposent leur matériel Shure avec les premiers produits, regardez qui sont ici. Je crois que ça c'est le premier, is it the first microphone, this one? One of our earliest. Et voilà, là c'est un des micros les plus anciens, si je puis dire, qui a été réalisé par Monsieur Shure. Là vous avez toute l'histoire de Shure, tous les matériels qui sont classés, archivé, il y a toutes les pubs, il y a tout ce qui correspond à toute la vie de cette entreprise. C'est du délire. Regardez, les goodies qui sont ici, les cellules. J'ai lancé une quête ici à Julie, retrouver le diamant iconique SC35C qui a servi à tous les DJ qui est ici. Et maintenant on va le voir pour les gens qui ne le connaissent pas. Tous les DJ qui avaient des platines vinyle Technics SL1200 avaient justement ce produit arrimé. Donc voilà, pour tous les gens qui sont fans de vinyle, de scratch, de toute l'époque du R&B, du rap et autres, ce diamant ici, SC35C, c'est toute une époque. Je vais prendre un truc dans la main, je sais que j'ai pas le droit. Dans tous les films, j'ai vu ça. Dans tous les films, j'ai vu ces micros. Chicago, Chicago. Accrochez-vous, on va monter. J'allais dire un gros mot. Donc voilà, le micro et autres. Avec son petit travelling derrière et tout, façon Scorsese comme ça. Allô, allô, allô. Regardez, j'ai mis le pull assorti exprès. Voilà, hommage. C'est bien parce que là en plus on me voit bien avec les vitres et tout dans la chambre des tortures suite. Mais quelle merveille. Moi ce que je préfère dans les visites que je fais, c'est vraiment les ascenseurs. C'est tellement génial. Bonjour. C'est joli, hein? Je fais le travelling de l'année. Même Scorsese est jaloux. Il m'a dit Pépé, je suis jaloux. Tu peux faire des travelling pour mes films. Voilà. Bah non, c'est moi qui fais les travelling. Test incroyable sur les micros avec justement des trucs pour les postillons, l'humidité, le transport. Bref, c'est la folie furieuse. Vous n'avez jamais vu ça et moi non plus. Donc on va y aller. On va commencer par l'historique de la boîte. Chicago, Chicago. Attention. Là, on va faire jump around. Hein. Il faut raccrocher le mot trampoline maintenant. Trampoline, trampoline, trampoline. Attends. Trampoline. Eh bien, moi non plus, j'avais jamais vu ça, du trampoline comme ça dans une chambre sourde. Eh bien, c'est sur PP World uniquement pour faire du trampoline. 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 Eh bien, moi non plus, j'avais jamais vu ça, du trampoline comme ça dans une chambre sourde. Eh bien, c'est sur PP World uniquement pour faire du trampoline. Le micro d'appli, s'il te plaît. 1939. 1939. 39. En bonus, je suis actuellement à Amsterdam. Il y a 3 chanteuses qui sont ici absolument ravissantes et qui attendent de faire leur petit spectacle. Et voici ce qu'il y a sur scène. Les super micros Shure 55, la légende. Partout où vous allez, dans le monde entier, vous trouvez les 55 ou Super 55. C'est culte de chez culte.
Alors ici, il fait quand même son froid de chez froid. Et je suis quand même le seul mec qui à Chicago a un bonnet marqué New York. Donc tout le monde se paye ma gueule. Et ils ont raison. Voilà, il y a un truc important, c'est quand il fait froid, on dit que le froid conserve. Moi, je fais mon âge. C'est horrible. Comme dans les films, Chicago, avec le métro au-dessus. Ça, vous avez vu 15 fois dans tous les films américains. Ce genre de truc. C'est géant.